Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment facilement incruster une vidéo à une photo. Mais avant ça, l'introduction. Si vous aimez le monde de la photo et de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. Ce tutoriel va vous permettre de faire ce genre de plan qu'on peut avoir besoin de faire très pratique, par exemple pour faire la démonstration d'une application. Pour faire cela, il y a deux méthodes. Une très simple, qui est l'objet de cette vidéo, et l'autre qui est plus compliquée. J'en parlerai rapidement à la fin de cette vidéo, mais je vous ferai sans doute une vidéo séparée si jamais vous en avez le besoin. La première étape, c'est qu'il vous faut prendre une photo qui servira de cadre à votre composition. Pour mon exemple pour cette vidéo, j'ai pris une photo de mon téléphone posée sur mon bureau. Ensuite, il vous faut le plan à incruster. Pour mon exemple, je vais prendre un rush de la vidéo précédente concernant le test de la barre LED New York. Je vous mets d'ailleurs le lien juste au-dessus. Passons maintenant à la partie sous Final Cut Pro X. Alors, tout d'abord, vous superposez vos deux plans afin que le plan à incruster soit au-dessus. Vous voyez, celui qui est en dessous, c'est le plan, la photo de mon bureau. Donc voilà, là je défile le plan, tout va bien. Première étape, on va baisser l'opacité de ce plan supérieur pour pouvoir le placer correctement par rapport à notre téléphone qui est juste en dessous. Donc là, voilà, je vais réduire. J'ajuste pour que ça cadre à peu près par rapport à mon téléphone qui est en dessous. Une fois que c'est fait, on va appliquer un masque. Donc dans les effets, vous cherchez vos masques et vous activez masque de tracé que vous ajoutez à votre plan au-dessus. À partir de là, vous tracez quelques points tout autour qu'on va venir du coup placer bord à bord de l'écran du téléphone pour faire notre effet. On zoome pour pouvoir mieux manipuler les points. Voilà. Voilà, là j'ai quasiment fini de placer mes points. Donc voilà, je remets l'opacité au maximum pour que vous voyez à peu près le plan. Donc là j'ai fait ça vraiment grosso modo. Là vous voyez, le plan est incrusté. Après, ça manque encore un peu de naturel. Donc on va essayer de modifier ça très facilement, vraiment. Notamment avec l'opacité pour en fait récupérer les reflets qu'il y avait sur la photo de départ. Comme ça on met à peu près à la moitié pour récupérer les reflets, la lumière, ainsi de suite sur l'écran. Donc voilà, donc déjà ça rend un rendu un peu plus naturel. Et enfin, le dernier rendu qu'il va falloir faire, c'est éviter que votre image de fond elle soit trop fixe. Pour cela, on fait un plan composé des deux plans, pour n'avoir plus qu'un seul plan. Et à ce plan-là, on va affecter un effet. Vous cherchez caméra sportive, ou caméra portative, pardon. Voilà, caméra portative, vous activez. Là, vous avez deux facteurs que vous pouvez régler, la distance et checkiness, c'est le fait que ça bouge. Et donc, vous ajustez ces deux valeurs-là pour obtenir une sorte de mouvement de caméra, comme si vous n'aviez pas tout à fait stabilisé votre plan. Ça rendra la chose un petit peu plus naturelle. Donc voilà, c'est vraiment deux facteurs très simples à manier. Et vous voyez, ça y est, vous avez votre plan qui est quasiment naturel pour une petite incrustation. Et voilà, c'est assez simple. Une fois que vous l'aurez fait une fois, les fois suivantes seront bien plus rapides. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être très pratique pour, par exemple, comme je vous l'ai dit en intro, une démonstration pour une application. Ça peut donner un effet assez sympa. La deuxième solution plus compliquée est d'afficher sur votre téléphone un fond vert, puis de filmer votre téléphone dans un plan vidéo. Donc là, vous aurez vraiment un vrai mouvement de caméra. Mais par contre, il va falloir traquer ce fond vert. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple. Ça demande beaucoup plus d'étapes par rapport à la méthode que je viens de vous présenter dans cette vidéo. Les masques sous Final Cut permettent vraiment de faire beaucoup de choses. Peut-être que je ferai une série de vidéos à ce sujet. Voilà, si vous avez la moindre question ou remarque, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour cela. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, plutôt que seulement lâcher un dislike, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour que moi aussi je m'améliore de mon côté. Donc voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.